bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver sur cette émission. Vous êtes fidèles et vous nous envoyez vos commentaires chaque fois. C'est encourageant pour nous et je sais que plusieurs ont été bénis. Nous avons reçu des témoignages de personnes qui ont été bénies, guéries dans leurs genoux, guéries dans leur corps. Gloire à Dieu. Alléluia. On atteint un objectif, un but, c'est celui de vous bénir et que vous soyez en pleine forme. Alors aujourd'hui, on va voir Jésus, notre exemple. Oui, c'est vraiment l'exemple qui nous a été donné du Père et c'est le Fils de Dieu. Absolument. Et on voit que là où Jésus allait, il y avait des grandes foules qui le suivaient tout le temps. Et on lit dans Marc chapitre 2, dans les 2 premiers versets, d'ailleurs un texte si tu veux le lire, Christine. Oui. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Alors, dans le chapitre 1er de Marc, Jésus va guérir un lépreux. Et là, il va lui dire, écoute, ne dis ça à personne. Et en fait, lui, il va le dire à tout le monde. Et chaque fois où Jésus va aller quelque part, sa réputation va le précéder et tout le monde va arriver pour recevoir une bénédiction. Amen. Et un de mes amis racontait cette histoire, il disait, un jour j'étais dans une réunion et on m'avait dit, surtout, tu n'imposes pas les mains aux malades. Alors il dit, comment je vais faire parce que c'est mon ministère, c'est mon appel. Et alors il a dit, qui veut une bénédiction? Et tout le monde a levé la main, il dit, ah, c'est vous. Et là, il dit, j'ai pas imposé les mains, j'ai juste posé mon doigt sur leur front et les gens ont été visités par le Saint-Esprit. Amen. Jésus avait cette même onction, n'est-ce pas, Oui. qui était là. Tout à fait. Jésus en lui-même a cette onction parce qu'il était rempli de la présence du Saint-Esprit. Et c'est notre privilège aussi aujourd'hui d'être rempli du Saint-Esprit pour recevoir cette même onction. Gloire à Dieu, ça c'est vraiment quelque chose de tellement important. Alors, c'est vrai qu'il va guérir un lépreux au chapitre 1. Chapitre 2, il arrive à Capernaum. Et là, les gens savent que Jésus est à Capernaum et ils arrivent dans la présence de Jésus. Alors, voyez-vous, cette onction-là, elle est présente et elle touche les gens. Amen. Elle touche les personnes qui vont venir attirées par l'onction, par la présence de Dieu. Amen. Et il va se passer quelque chose d'autre, c'est que les gens vont venir à Capernaum et la foule va bloquer l'entrée de la maison. Wow. Et c'est là qu'il y a un paralytique qui va arriver. Oui. Alors raconte-nous cette histoire. Alors Christine. cette histoire, eh bien, 4 hommes arrivent avec un paralytique parce qu'ils croient que Jésus va guérir cet homme, qu'il a cette capacité, qu'il a cette volonté de guérir. Et comme c'est plat, ils n'arrivent pas à rentrer dans la maison puisque la foule est en train de bloquer et tout le monde veut écouter Jésus, donc il y a probablement personne qui s'occupe de ce paralytique. Alors ils trouvent un moyen, ils vont contourner, ils vont monter sur le toit, ils vont faire un trou dans le toit et ils vont arriver à descendre le paralytique par cette ouverture et l'amener juste au pied de Jésus, juste devant Jésus. Et c'est là, bien sûr, que Jésus va non seulement le guérir, mais avant cela, il va pardonner ses péchés, ce qui est vraiment très important aussi. Et on voit que ces 4 hommes-là ont amené leur ami au pied de Jésus. Oui. Parce que c'est là qu'il y a l'onction. Absolument. C'est au pied de Jésus qu'il y a l'onction. C'est pas au pied d'un homme, c'est pas au pied d'une femme ou de quelqu'un d'autre, c'est au pied de Jésus. Et c'est ça qu'on va apprendre ensemble. Oui. Parce que, vous savez, parfois, il y a beaucoup d'onction dans certaines réunions, et puis on se dit, on va aller à cette réunion de guérison, je vais recevoir ma guérison. Et on a vu des gens qui sont venus dans nos réunions de guérison, cette femme qui était dans une chaise roulante, Oui. et qui a fait 2 heures de route Oui. pour venir à la réunion, parce qu'elle disait, aujourd'hui, je vais recevoir ma guérison. Elle était venue pour rencontrer Jésus, parce qu'elle savait que dans cet endroit-là où nous allions être, il y avait une onction de guérison, Oui. et c'est ça qu'elle recherchait. Alors, c'est bien quand il y a des onctions de guérison, Oui. mais si on n'est pas dans une réunion de guérison, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va agir? Comment est-ce qu'on va apprendre à recevoir notre guérison? Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Alors ça, c'est une bonne question, Christine. C'est une bonne question. Eh bien, on va faire, comme toutes ces personnes, on va aller au pied de Jésus, parce que c'est là aussi qu'est la guérison. Mais ce qui est merveilleux, c'est que
Cette présence de Jésus est accessible n'importe où, n'importe quand, parce que Jésus nous a ouvert les cieux et on peut venir à lui. Et lorsqu'on le cherche, lorsqu'on cherche Jésus, il se laisse trouver par nous, par nous. Et ça, c'est merveilleux aussi, et c'est lui qui nous guérit. Absolument. Et puis, moi, je pense qu'il y a une chose intéressante. C'est vrai que on a le corps médical autour de nous. Hein. Oui. Hein. Okay. Et on a appris, le réflexe qu'on a appris dans notre vie de tous les jours, c'est que si j'ai un mal de tête, ben, je vais prendre de l'aspirine ou un médicament qui va faire que j'ai plus mon mal de tête. Et on sait que c'est un élément chimique qui remplace quelque chose dans la tête, etc. Bon. Mais ça, c'est pas la manière de faire de Jésus. La première chose que Jésus voudrait qu'on fasse, c'est qu'on se tourne vers lui. Oui. Alors, on n'est pas contre les médecins. Merci Seigneur pour le corps médical. Merci pour les infirmières, les médecins, les chirurgiens, tous ceux qui travaillent dans l'imagerie, etc. C'est extraordinaire. Mais quelque part, on devrait apprendre à nous tourner d'abord vers Jésus et lui demander de nous aider, tout compte fait. De nous aider et puis de nous donner lui-même, je veux dire, la solution. Alors, la solution, elle peut venir par une guérison miracle. Elle peut venir aussi lorsque le Seigneur nous dit, tiens, va trouver telle personne ou bien prends telle substance. Ça, c'est possible aussi. Mais ce qu'on veut aussi, c'est voir le miracle de Jésus. Et ce qu'on voit, c'est que là où il n'y a pas autant de corps médical que chez nous, par exemple, eh bien, il y a plus de guérison miracle. Oui, parce que les gens n'ont pas d'autre moyen que Exactement. cela. Et le message de Jésus, c'était pas de dire comment utiliser les médicaments, comment faire ceci, cela. C'était son message. C'était pas ça. Son message, c'était l'amour de Dieu. C'était le fait qu'il y avait quelque chose qui pouvait changer notre vie et nous amener dans la plénitude de la bénédiction, guérison, prospérité, notre fidélité à vivre une vie paisible, etc. Donc ça, c'était le message de Jésus. Il a enseigné, en fait, la foi en Dieu. Amen. La foi en Dieu, parce que c'est Dieu qui restaure notre vie. Hein, et on a vu que la maladie, je pense qu'on en a déjà parlé, que la maladie vient du diable et que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire tout ce que le diable a fait dans notre vie et pour nous restaurer. C'est pas seulement détruire la maladie, mais c'est restaurer notre corps parce qu'il soutient toutes choses aussi par sa force puissante. Absolument. Et voyez-vous, en fait, la Bible nous enseigne le surnaturel. Amen. Le surnaturel de Dieu, et c'est dans cette dimension-là que Dieu veut nous amener. Être guéri d'une façon surnaturelle, c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Et nous avons vu des gens qui ont été guéris. Ils avaient un cancer, on a prié pour eux dans le nom de Jésus, le cancer a disparu. Amen. Mais ils ont gardé la foi et ils ont lutté contre les attaques de l'ennemi qui venaient leur dire « Non, non, t'es pas guéri. Non, non, ça n'ira pas. Non, on n'ira pas plus loin. Tu vois, t'as encore des douleurs. » Et ils ont dit « Non, non, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. » Et ils ont gardé la foi. Ils se sont opposés à la parole de l'ennemi parce que le diable, il veut nous confondre. Il veut nous empêcher de croire que c'est surnaturellement que Jésus veut nous guérir. Oui. Alors, c'est ça, en fait, le message de l'Évangile. Oui, exactement. Le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu, on le reçoit aussi lorsqu'on va dans sa parole et qu'on met sa parole en pratique et qu'on se nourrit de la parole de Dieu et plutôt que de toutes les influences qui sont extérieures et, comme tu disais, le diable qui essaye de nous dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais Dieu nous dit, mais aie confiance parce que j'ai tout accompli pour toi. Jésus a tout accompli pour nous. Voilà. Amen. Et je pense qu'un des moyens, c'est de douter de nos doutes. Tout à fait. Parce que Dieu veut que nous soyons guéris surnaturellement et que nous recevions sa bénédiction. Alors, on va apprendre cela dans l'émission prochaine. On va en parler à nouveau. Soyez à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. On est content d'avoir été avec vous aujourd'hui encore. Je sais que l'émission commence à 7h du matin le lundi. On essaye de garder notre horaire, mais vous pouvez la regarder n'importe quand et la propager autour de vous, dire à vos amis. Vous savez, il y a une bonne émission qui passe. C'est 10 minutes avec Pierre et Christine. Alors, au revoir. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.